Hello, hello my beauties, re-bienvenue sur Always Podcast. C'est l'épisode 2 de Always Podcast saison 1. Et aujourd'hui, on va parler de comment être son ou sa meilleure amie quand personne n'est capable de nous satisfaire. Et tout le temps d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui ? C'est parce que moi, souvent, j'ai eu l'impression que personne me comprenait et que je devais être la seule personne pour moi. Parce que c'est comme si quand je parlais, personne savait comment réagir. Par exemple, je racontais quelque chose à quelqu'un et je lui disais « Ok, donc qu'est-ce que je devrais faire ?» Et la personne me disait juste « je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses en fait ?» Et ça m'énervait, j'étais comme « je te pose la question à toi. » Et la personne ne savait pas. Donc je m'énervais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai juste compris que la personne ne savait vraiment pas. Elle faisait pas ça pour m'énerver. Donc là, je me suis dit, il faut que je sois ma propre conseillère, en fait, on va dire. Parce que oui, il y a des personnes de bons conseils, mais moi, sur ma route, j'en ai croisé peu. Non, c'est pas vrai, j'ai quand même croisé beaucoup de personnes de bons conseils. Mais bon, voilà. Donc, on va parler de comment être son ou sa meilleure amie quand personne n'est capable de te satisfaire. Et pourquoi est-ce que je dis « et d'ailleurs » tout le temps aussi ? C'est parce que même quand t'as des gens, par exemple... Imaginons que tu vois une psy, t'as plein de bons amis qui te comprennent tous, t'as une famille super compréhensive et super aimante avec toi, t'as un amoureux ou une amoureuse parfaitement à l'écoute. Si toi t'es pas à l'écoute de toi-même, rien de bien va aller. Je te le garantis. Si toi-même tu vas pas bien avec toi-même, ça va pas aller là. Tu vas en vouloir à tout le monde, tu vas te fâcher, tu sais pas pourquoi. Il faut que toi-même tu t'aimes, parce que si tu t'aimes pas, c'est un problème. T'es la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans toute ta vie. Tu vas être avec toi toute ta vie. C'est important que tu sois quelqu'un que tu aimes, avec qui tu aimes passer du temps. Donc, pour être son ou sa meilleure amie, quand ça va pas, mais je vais dire quand ça va pas, mais juste garde en tête que quand ça va aussi, tu peux l'appliquer. C'est juste que en ce moment, si tu vas pas bien, c'est ce que je te recommande de faire. Si tu fais ces choses quand tu vas bien, ça va juste te combler, ce sera un bonus. Donc c'est bien aussi. Mais je te conseille de trouver du plaisir dans ta vie de tous les jours en écoutant des shows d'humour. Ça marche vraiment pour moi. Des vidéos TikTok, YouTube qui sont drôles et simples et honnêtement un peu bêtes. Mais pour l'esprit, ça nous fait s'évader de nos problèmes un instant. Il y a aussi la musique, chanter, regarder des clips vidéo, regarder des films, regarder des séries, écouter des podcasts inspirants, me maquiller. Je veux dire, il y a plein de choses. Pour toi, ça peut être aller voir une exposition, dessiner, faire de la peinture, crier dans les bois, peindre sur les murs, aller faire du shopping, cuisiner. Il y a plein de façons différentes de s'amuser. Ça peut être aller au musée, nager, faire un sport, faire des blagues, écrire des choses dans une langue que tu inventes, faire des mandalas, faire des puzzles. Il y a plein de choses qui t'apportent du plaisir. Tu peux même faire de la pâte à modeler. Si tu as pas d'idée, repense à ce que t'aimais quand t'étais petit. Joue aux poupées s'il le faut, mais tu peux trouver du plaisir, d'accord, dans la vie. Donc essaye tous les mini-choses, toutes ces choses que tu te dis ouais bon c'est pas si important. Si, va au cinéma et tu te sentiras mieux, va au restaurant et tu te sentiras mieux. Juste divertis-toi. C'est vraiment la base en fait, parce que si tu vas pas bien et que tu restes dans ok je suis pas bien et que tu fais juste là, t'es là, tu fais rien, le problème va pas disparaître, il va juste rester là, tu comprends? Ensuite, tu peux aussi te remonter le moral quand ça va moins bien, comme si t'étais ta meilleure amie. Les autres, malheureusement, sont là seulement quand on a vraiment besoin d'eux. Ils sont là pour nous quand on a vraiment besoin d'eux ou quand ils ont le temps pour s'occuper de nous ou de nos problèmes. Dans la majorité des familles, dans la majorité des entourages, dans la majorité de la vie des gens, dans la majorité des communautés, il y a toujours vraiment un petit cercle avec qui t'es et tu te dis ces personnes je peux compter sur elles mais pas trop.
Malheureusement pour nous, c'est le cas de beaucoup d'entre nous en ce moment dans cette génération, mais c'est quelque chose que tu peux changer. Déjà, tu peux changer ton cercle, ce serait une bonne première étape, mais même une fois que ton entourage est sain, tu peux toujours et tu pourras toujours te parler à toi-même, te parler dans le miroir, te faire un high five, danser, chanter en te regardant dans le miroir, te trouver belle, beau, tu peux faire des grimaces, tu peux juste essayer d'être ton ami dans le miroir. Parce que si t'as essayé de regarder la série, ça t'a bien détendu, ok, mais tu vas toujours pas bien. Ben maintenant, essaie de écouter ta chanson préférée et passe un moment avec toi-même. Ou bien lis, mais sans bruit. Je veux dire, essaie d'être avec toi-même. Embrasse la solitude. Parce que plus que tu vas passer du temps avec toi-même, plus tu vas apprendre qui tu es. Et plus tu vas être comme non, moi j'aime pas être seule, j'aime bien avoir plein de gens autour de moi. Plus tu vas passer ta vie dans des bars, dans des clubs, dans des groupes de gens, dans des voyages, à discuter avec des inconnus que tu connais pas, juste pour parler, pour pas être seul. Alors qu'il y en a qui sont dans des retraites spirituelles, silencieuses, dans des ateliers de développement personnel, ou juste simplement dans la nature en train de faire une randonnée seule. Et ben ça apporte de la détente d'être seul parce que les gens sont draineurs d'énergie. Et je dis pas ça parce que je suis introvertie ou extrovertie, non. Les deux, peu importe que tu sois intro ou extroverti, extraverti, les gens te prennent de l'énergie, c'est un fait. Que ce soit une petite dose ou une grande dose, les gens prennent ton énergie. Ils peuvent aussi t'en donner, mais si t'en prennent et qu'ils t'en donnent pas, c'est drainant. Et c'est pour ça que je te dis, si ça va pas, éloigne-toi un peu, reconnecte-toi avec toi-même et passe du temps avec toi-même. Il y a aussi se parler dans le miroir qui marche. Et tu peux décider, c'est incroyable, mais j'ai découvert que tu peux décider de la personne que tu peux être. On peut décider de la personne qu'on veut être en choisissant les mots qu'on utilise. Par exemple, moi, je ne dis aucun gros mot parce que je suis pas quelqu'un que je considère être mauvaise ou mauvaise langue. Ici, pas de jugement pour ceux ou celles qui disent des gros mots. C'est juste que moi, j'ai toujours eu l'impression que quand j'en disais, c'était que j'étais moche ou que j'étais sale dans la bouche, je sais pas. Et du coup, je me suis dit non, je veux pas être ce genre de personne. Et là, ça va être comme, bah, ok, donc tu juges finalement. Bah, c'est pas vraiment que je juge les autres, c'est que je me juge moi-même. Parce que moi, quand j'en dis, je me trouve pas la version idéale que je veux être. Si toi, ta version idéale, c'est être quelqu'un de doux et chaleureux, parce que t'adores les gens qui sont doux et chaleureux, et bah tu pourrais vouloir emprunter un langage, un vocabulaire plus élégant, plus accueillant et chaleureux, plus comme bonjour, comment est-ce que vous allez, comment allez-vous, plutôt que de dire hey yo ça va bien, hey yo what's up, hey yo tu fais quoi, yo ça va ou quoi. Tu peux changer la personne que tu veux être avec tes mots, accordés avec cette version que tu as idéalement de toi dans ta tête. C'est un exemple pour dire qu'on peut se créer une personnalité grâce à la façon dont on utilise ce qu'on peut contrôler. Ce qu'on peut contrôler, il y a quand même beaucoup de choses et les mots en font partie. Il y a aussi la gestuelle, le charisme. C'est pas quelque chose avec lequel on est. On peut faire des cours de théâtre pour apprendre à le développer, travailler sa posture. On peut carrément changer de personnalité, passer de quelqu'un d'introverti et timide à super extraverti et à l'aise en public. C'est incroyable, donc je crois que je peux que te recommander de changer ta façon de te voir et changer la façon dont tu te parles à toi-même et dont tu parles aux autres aussi. Donc arrête de te présenter comme quelqu'un de timide et de nul et qui sait pas parler en public, tu vas juste forcément le croire. Tu vas juste manifester ça dans ton cerveau, il va entendre ça, il va entendre ces mots venant de ta bouche, il va le croire. Donc arrête et change la façon dont tu parles. Il y a aussi se déculpabiliser quand on rate quelque chose. Par exemple, si tu veux faire du sport, tu commences à aller à la salle, ça va bien, tu te motives tout le temps, tu y vas. Et il y a un jour, je sais pas, tu te sens pas. T'es comme, ouais, non, j'ai pas envie d'aller à la salle aujourd'hui. Et là, tu rates ta séance de sport.
Mais c'est pas grave. On a tous le droit de faire des erreurs en fait dans la vie. Si tu rates ta séance de sport, dis-toi que tu vas faire mieux la prochaine fois. Faut pas que tu te tapes sur les doigts. Parce que j'ai lu un livre, je crois que ça s'appelle L'enfant, l'ours, le renard et la taupe, mais je suis plus sûre du tout. Et il y avait une phrase qui était en dessous d'une illustration d'une taupe. Donc j'ai oublié c'était quoi son nom, le nom de la taupe, mais il y avait la taupe et l'illustration c'était elle avec un bout de gâteau dans les mains. Et la phrase qui était en bas, ça disait « Quand je ne vais pas bien, je prends un morceau de gâteau pour me réconforter, pour me consoler. » Et là ensuite, je me suis dit « Waouh !» Donc quand elle a raté quelque chose, quand elle a un échec, au lieu de se dire « Non, je vais me priver de gâteau » ou « Non, je mérite pas le gâteau, je suis trop triste », elle va manger le gâteau pour se rassurer tellement elle s'aime et elle a de la self-esteem et self-love. C'est ça qu'il faut en fait. Il faut être sa meilleure amie, il faut se donner un câlin quand t'as honte. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu te trouves belle, il faut que tu te hype up quand tu as froid, parce que froid à l'âme, bon c'est un peu intense, mais je veux dire, imaginons après un break-up, t'es toujours vide, il faut que tu te combles toi-même en fait. Il faut que tu sois ta propre meilleure amie, ton propre meilleur ami. Et ça se gagne, ça se construit. C'est comme la confiance en soi, c'est comme l'estime de soi, c'est comme la confiance, le charisme. En fait, être sa propre amie, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné. Donc, bonne nouvelle, tu peux l'apprendre. Mais te culpabiliser, te dire « Oh, j'ai fait cette erreur », te flageller, te martyriser, te dire « Oh, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, demain je vais faire 2 fois plus de sport », ça ne te sert pas. Peut-être que ça va te motiver au début. Peut-être que si tu fais un défi sur Internet et que c'est compétitif et que tu aimes la compétition, ça va te motiver. Mais à la longue, je crois pas que ça va te servir de toujours te taper sur les doigts. Si par exemple tu rates ta diète pendant une journée, ça devrait pas suffire pour te priver le lendemain de manger un bout de gâteau lors de l'anniversaire de ta meilleure amie. Parce qu'imaginons que toute une journée tu te dises si j'ai pas mangé de sucre aujourd'hui, demain je mange un bout de gâteau parce que tu fais attention à ta diète. Imaginons ton frère il entre dans ta chambre, il te dit tiens j'ai une barre de céréales, c'est une barre de céréales au chocolat et toi t'adores ces barres de céréales et donc tu succombes à la tentation et tu dis oh d'accord et ensuite tu t'en veux. T'es là, oh mais pourquoi j'ai mangé cette barre de céréales, bon bah demain je mérite pas la part de gâteau. Et le lendemain, à l'anniversaire de ton ami te dit allez tu veux une part? Et toi t'es là oh non non ça va moi ça va aller. Mais en vrai t'en meurs d'envie. Pour moi c'est triste, c'est trop triste en fait. Non, tu mérites cette part de gâteau, tu la veux alors tu la prends. Si ça te fait du bien, on prend. Déjà la vie elle te met des barrières, elle te met des contraintes, l'argent, la société, le statut, l'endroit où t'es né, la couleur de peau, etc. Qu'on le veuille ou non, il y en a qui ont des avantages. Par exemple, juste la beauté, c'est un gros exemple. Mais bon, bref. Rater ta diète une journée, rater ton sport une journée, c'est ok. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Tu sais, rien n'est parfait. Tal, pour ceux qui ont la référence. Donc, ça va aller. Console-toi comme si c'était ta meilleure amie. Parce que ta meilleure amie, je pense pas qu'elle te dirait « Oh, mais franchement, t'as raté ton truc, donc demain, 2 fois plus de boulot, hein. Ah, t'as raté, tu voulais faire 10 000 dollars par mois, et là, t'en fais 9 000 ? Non, non, non. Le mois prochain, 20 000, ok ? Là, t'as mangé 2 asperges seulement. J'avais dit 4. C'est genre, à un moment donné, ça devient ridicule. C'est même plus un enthousiasme ou une petite motivation de compétition, nanana, esprit de je sais pas quoi. Non, c'est vraiment juste négatif maintenant et ça t'impacte négativement. Plusieurs personnes se restreignent. Plusieurs personnes se privent de choses en raison de leur échec, entre guillemets, parce que des fois ça peut être super petit, et elles se jugent trop durement parce qu'elles ont fait des erreurs, plutôt qu'en tirer une leçon et aller de l'avant. Mais se punir égale s'en vouloir en fait.
Donc agissons comme si on était notre propre meilleur ami, pas notre pire ennemi, qui veut seulement nous priver de dessert parce qu'on ne le mérite pas. Sois ton meilleur ami, sois ta meilleure amie. Si tu en sens le besoin, tu peux des fois te donner un petit coup de pied dans le derrière. Mais si tu ne ressens aucun plaisir, ici il n'y a aucun plaisir qui est dégagé par ces auto-mini-reproches, on va dire, alors ça sert absolument à rien donc de continuer de les faire. Donc arrête de les faire. Les autres nous jugent déjà assez, pas besoin de faire pareil avec nous-mêmes en fait. C'est déjà assez compliqué comme ça, il y a déjà assez de gens pour nous dire tu fais pas si correctement, donc voilà ta conséquence. Les profs, premier exemple qui me vient en tête, ah t'as fait ton devoir, alors tu devras faire 2 pages de plus pour le prochain truc. Il y a tellement de problèmes dans la société, pourquoi est-ce qu'on devrait être un problème pour nous-mêmes? Donc je te laisse méditer là-dessus. Arrête de te flageller, parle-toi dans le miroir, trouve du plaisir dans la vie de tous les jours, remonte-toi le moral toi-même quand ça va pas bien au lieu de demander aux autres parce que tu es la personne qui te connaît le plus. Passe du temps avec toi-même si tu ne te connais pas assez pour apprendre à te connaître plus. Et finalement, s'il te plaît, apprends à te déculpabiliser. Déculpabilise-toi. C'est ok de faire des erreurs. C'est la vie. Donc, c'est sur cette note un peu plus positive, j'espère, que je vais terminer ce podcast. J'espère vraiment que tu as aimé, que tu as appris quelque chose, que ça va t'aider de quelconque façon. En passant, je viens de créer un compte TikTok. Always Podcast est maintenant disponible aussi sur TikTok. Je posterai là-bas sûrement des vidéos avec mon visage. Donc si tu veux voir à quoi je ressemble, ce sera là-bas. Pour l'instant, il n'y a aucune vidéo, je viens vraiment de créer le compte. Il y a aussi Spotify. Always Podcast est disponible sur Spotify maintenant. Mais voilà, je te souhaite vraiment beaucoup de santé, parce que c'est très important. Beaucoup de richesse, parce que c'est très cool. Beaucoup d'amour, parce qu'on en a besoin. Beaucoup de succès. Beaucoup de tout ce que tu veux. Beaucoup de rêves réalisés. Beaucoup de rêves si tu oses plus rêver. Je te souhaite d'être ton ou ta meilleure amie pour de bon, pour toujours, pour le reste de ta vie, et d'arrêter de quêter pour des compliments à tes amis, ou d'arrêter de toujours vouloir être avec plein de gens et d'assumer ta propre compagnie et d'en être fière, et d'aller au resto, au ciné tout seul. Je te souhaite plein de belles choses, et je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être heureuse. Mouah.